Salut à tous, aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous quelque chose d'un peu spécial. Vous connaissez sans doute Locklear. Pour moi, Locklear représente bien plus qu'un simple créateur de contenu. En fait, il m'a beaucoup soutenu indirectement grâce à ses mots et son parcours. En écrivant cette vidéo, j'ai vu énormément d'informations et de contenu sur lui. Et j'ai vécu vraiment les mêmes choses que lui. Les parents qui ont du mal à me soutenir dans ma passion, à côté, ils avaient raison. Le monde de YouTube, il est impitoyable, il y a une chance sur 100 millions pour y arriver. Je me souviens aussi de mes professeurs qui pensaient que je n'allais jamais y arriver, qu'un rêve comme le mien était voué à l'échec. Au collège et au lycée, j'étais souvent perçu comme différent des autres, entouré d'amis qui choisissaient des chemins plus sombres, comme la revente de drogue, le vol et plus encore. Pourtant, au fond de moi, je croyais fermement en mon rêve de devenir vidéaste. Pour preuve, j'ai toujours obtenu mon bac, mon brevet et tous mes diplômes du premier coup. Et ça grâce à mes parents et je les remercie infiniment par rapport à tout ça. Mais bien sûr, j'étais mal vu car moi, j'ai tout obtenu du premier coup parce que j'ai travaillé et je me suis donné à fond. Aujourd'hui, après tant de travail et de passion, je suis vraiment fier de pouvoir vous dire que j'ai pu économiser pour ma première caméra, mon PC et tout le reste. Vous êtes entre 5000 et 20 000 à me suivre sur mes vidéos chaque jour et franchement, c'est vraiment cool de votre part. Mon rêve commence à prendre forme et je tiens à devenir une image et une force à donner aux autres, tout comme Locklear l'a fait pour moi. Locklear. Ce nom résonne dans beaucoup d'entre vous. Un personnage excentrique, une énergie débordante et un humour totalement barré. Vous me brisez les c***, mais qui est vraiment Locklear? Comment est-il passé du simple joueur à l'un des streamers les plus suivis de France? Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'histoire fascinante de Locklear, son ascension fulgurante, ses moments les plus épiques et même les polémiques qui ont marqué sa carrière. Mais avant tout ça, allez me follow sur Twitch, sur YouTube parce que bah écoute, moi aussi j'ai envie de devenir comme lui, donc t'as intérêt à t'abonner, sinon je t'encule. Et t'oublies pas le like. Les origines de Locklear et son parcours atypique. Son pseudo venant du célèbre jeu Halo, ainsi que de son vrai nom, Baptiste ou Timothée. J'avoue que j'ai pas trop compris, j'ai eu du mal à trouver son vrai prénom. Il voit le jour le 5 octobre 1990. Son histoire commence dans un environnement multiculturel. Son père est franco-canadien, sa mère est philippine. Il grandit en voyageant entre plusieurs pays. La Chine, les Philippines, le Canada et bien sûr la France. Très tôt, il se passionne pour les jeux vidéo, notamment pour la licence World of Warcraft, Command & Conquer, Battlefield où d'ailleurs il était extrêmement bon. Ce qui commence comme un simple passe-temps devient rapidement une obsession. Il joue à tout ce qu'il trouve, développe un sens du spectacle qui pour la plupart feront un véritable showman du spectacle sur Twitch. mais si j'entends rien les gars, ça pète de partout, installez-vous, mettez les mains en l'air. Ses débuts sur YouTube. Regarde-moi bien. Je suis un sniper, une balle entre les deux yeux morts, l'écran s'assombrit, tu retournes au spawn mon gars. Fais attention à toi, ne te retourne pas. Comment tu vas faire pour m'envoyer les bastos que je t'envoie? Le 29 mars 2010, Locklear créait sa chaîne YouTube et sa chaîne Twitch le 18 octobre 2016. Mais à cette époque, il n'a pas encore l'intention d'en faire son métier. Ses premières vidéos sont plutôt expérimentales, du gaming classique sans grande prétention. C'est seulement en 2011 qu'il commence à publier du contenu plus régulièrement. Petit à petit, il se fait remarquer grâce à son humour et son style. Il se fait notamment remarquer par AlphaCast, un streamer et un vidéaste qui publie du contenu en donnant son avis sur les jeux du moment. Il a pris Locklear sous son aile et l'a propulsé dans sa carrière de streamer. Il est aussi remarqué par le vidéaste Madiba qui a réalisé une vidéo s'intitulant « Je donne 3000 $ à mon streamer préféré ». Dans cette vidéo, Madiba offre 3000 € sur le stream de Locklear, étape par étape. Et cette vidéo a propulsé Locklear encore plus loin dans le milieu du streaming. C'est qui? Il comprend plus rien actuellement. Le brain a marché. Rien qu'à voir les vues de cette vidéo, vous imaginez le nombre de personnes qui a pu le découvrir. Locklear explore plusieurs jeux et le meilleur qui retienne l'attention de tous était sur Overwatch, où il jouait souvent. D'ailleurs, il était grand maître et maîtrisait plusieurs héros. Mais Chacal était son préféré. Il était très bon au sniper, ce qui rendait ses parties très divertissantes. Oh maybe not. Sniper. C'est ma map! Il est connu pour ses réactions énergiques et ses coups de gueule légendaires en stream. Si vous pensez que vous commencez à streamer, vous êtes nul à chier. Si tu penses qu'en lançant ton stream, tu vas devenir streamer, t'as nul à chier. T'as rien compris. Il publiait régulièrement des vidéos best-of avec ses meilleurs moments où il faisait des lives suivis par une grande communauté. Même s'il n'a jamais intégré d'équipe pro sur Overwatch, il jouait souvent avec des joueurs très talentueux et influents. Et bien sûr, comment parler de Locklear sans parler de Sea of Thieves. Il était connu pour son gameplay agressif, attaquant sans pitié d'autres équipages pour voler leur butin. Il aimait troll les joueurs en infiltrant discrètement leurs navires ou en utilisant des stratégies les rendant complètement fous. Avec ses potes, il formait une bande qui mettait à rude épreuve les personnes dans leur lobby. Ses streams, regorgés de scènes hilarantes, entre échecs spectaculaires et réussites improbables. Fidèle à son style, il alternait entre rage et fou rire, rendant chaque session mémorable pour ses viewers. Locklear devient une star du streaming. Grâce à ses streams, il attire rapidement une communauté fidèle et engagée. Son style est simple, il parle fort, il réagit au quart du cours et surtout il joue bien. Il joue vraiment très bien. Entre les. De mort. Ancré. L'autre il est où. C'est un rio. Mort, tous morts. Let's go baby. Ça coule. Oh là là.
Unsinkable. Il s'appelle Unsinkable. Avec cette montée en colonne de puissance, t'as capté, celle-là, elle était futile. Les chiffres explosent. Aujourd'hui, Locklear compte plus de 2,3 millions de followers sur Twitch et plus de 1,5 million d'abonnés sur YouTube. Il devient un incontournable de la scène francophone. Mais ce qui va propulser Locklear à son plus grand prime pour sa carrière de stream, c'est sa rencontre avec Squeezie. Locklear et Squeezie se sont rencontrés grâce à leur passion commune pour le jeu vidéo. Leur première vraie collaboration remonte en 2017 lorsque Squeezie commençait à s'intéresser à PUBG, un jeu Battle Royale très populaire à l'époque. Locklear, déjà un joueur très talentueux et connu sur Twitch pour son skill sur PUBG. Il s'est fait remarquer par Squeezie qui cherchait des joueurs expérimentés pour jouer avec lui en ayant le stream et le jeu. Après quelques parties ensemble, une bonne alchimie s'est créée entre eux grâce à l'humour et leur complicité en jeu. À partir de là, Locklear et Squeezie ont joué régulièrement ensemble en live, notamment sur PUBG mais aussi sur d'autres jeux comme Apex Legends et Sea of Thieves. Leur duo a conquis les fans car Locklear apportait son côté compétitif et tryhard tandis que Squeezie ajoutait une touche plus fun et plus détendue. Locklear a aussi participé à certaines vidéos sur la chaîne secondaire de Squeezie, vous savez, la chaîne rediffusion, les collaborations et les grands événements. Mais Locklear, ce n'est pas seulement un streamer solo, il adore collaborer avec d'autres créateurs de contenu, t'as capté, si un jour tu veux, t'as capté. Et parmi ses plus gros projets, on retrouve le Z-Event, où il participe plusieurs fois entre 2018 et 2021. Lors du Z-Event 2021, Locklear a été impliqué dans une polémique qui est due à son déménagement à Malte. Pourquoi tu vas pas aux Yen? Je vais pas aux Yen parce que j'ai plus trop le feeling. Et comme je l'avais dit déjà l'année dernière que c'était mon dernier The Event, j'ai plus trop le feeling. Et en plus ça tombe à un truc, ça tombe à un très mauvais endroit. Un très mauvais moment, j'avais déjà prévu des gros trucs, donc voilà. Un sujet sensible, pourquoi Malte? Officiellement pour la qualité de vie, officieusement pour les avantages fiscaux qu'offre l'île aux vidéastes. Il reçoit une vague de harcèlement qu'il ne mérite pas. Je pense que n'importe quelle personne sensée, s'il en a les capacités, peut déménager n'importe où sans avoir l'avis de personne. Le mec il fait ce qu'il veut, s'il a envie de déménager, il déménage, c'est logique. Certains le critiquent, d'autres le défendent, mais une chose est sûre, Locklear a pris conscience des vrais visages de ses amis. Ceux qui étaient vraiment là pour le soutenir, parmi les plus connus d'entre eux, on retrouve Gotaga qui sera le premier à prendre parole suite à ce sujet. Et bien sûr, Squeezie, Amine, Inox et bien d'autres. Mais Locke, après Locke, il est dur pour Locke en ce moment. J'espère que vous lui donnerez beaucoup de force parce que là, il y va. Franchement, il vient en mode guerrier. Moi, je vous le dis, les gars, Locklear, le fait qu'il vienne aux The Event, c'est un warrior parce qu'il s'est pris les tweets visés, il s'est pris pas mal de gens qui se lâchent un peu sur ses côtes bizarrement parce que tu vois, depuis que Zera a fait un tweet dessus, tout le monde est en mode ah bah Zera a fait le tweet, allons-y. Nous aussi on peut trash Locklear gratuitement et du coup ceux qui aiment à moitié Locke ou qui l'aiment pas du tout, du coup là ils se font une cœur joie pour lui envoyer des bastos. Donc j'espère que vous lui donnerez soutien les gars parce qu'il est là. Il est là malgré les tirs critiques et tout, il est là pour la bonne cause. Et moi j'ai vu, tu vois, on a fait le trajet ensemble, etc. Il y a des gens, ils osent plus approcher maintenant. Tu sais, en mode si t'es pote avec lui, tu restes avec lui, tu nous parles pas à la limite. Tu vois. Bon, j'abuse, attention, j'abuse. Mais c'est vrai que tu sens qu'il y a une petite gêne. Moi je vous dis, c'est mon pote, il y a quoi? M'en fous. Tant pis si on est ensemble. On sera dans le coin des racailles, mais c'est pas grave. Merci mon frère. Merci mon frère. Excuse-moi, j'ai un... Excusez-moi les gars. Merci pour les cœurs les gars, merci beaucoup. Sachez que votre amour me rendra toujours plus fort. Ok? Et votre haine me rendra invincible. Ok? Sachez-le. Je veux vraiment que tout le monde le sache aujourd'hui. L'amour les gars que les gens vous donnent vous rend plus fort chaque jour. La haine vous rendra invincible. Bah, le cas Locklear au Z-Event, bah regardez ce qui s'est passé, ça s'est acharné sur lui, ça a créé un des plus gros cas d'harcèlement. Le poteau il était en dépression, je l'ai vu en vrai dans le train, j'ai cru il allait se foutre en l'air le poteau. Alors, et il a reçu masse insultes, masse menaces de mort et tout. Ah, ça parle de Locke, ça parle beaucoup de Locke. Moi, tout cet élan de solidarité qu'il y a eu envers lui, ça m'a énormément touché parce que je vous cache pas que j'ai vu on est très très proche avec Locklear au-delà des streams, etc. C'est vraiment, d'ailleurs je suis dégoûté qu'il soit parti à l'époque vivre au Canada, mais ça m'a vraiment remué. Ce qui s'est pris dans la gueule, ça m'a vraiment remué. Je sais pas, on se doit d'avoir des responsabilités quand on a un certain niveau de notoriété, d'influence et tout. Les gars, j'ai vu, moi il y en a un que j'aime bien, que j'ai pas pu trop parler et qui est un peu isolé, j'ai l'impression, et que j'aime bien et qui m'a aidé sur Getting Over It, c'est Locklear. J'aimerais bien qu'on aille lui donner de la force tous ensemble tout à l'heure. Je sais qu'il y en a plein, je crois qu'il y a des problèmes avec lui parce que je sais pas quoi, il part à mal, tout, j'en sais rien. Moi je suis pas là pour faire des histoires, je suis pas là pour m'embrouiller avec qui que ce soit. C'est sa vie, il fait ce qu'il veut, j'ai pas à juger qui que ce soit et tout. Moi je m'en fous, je veux juste la bonne humeur, donc j'ai envie que Locklear il aille lui. En 2021, il collabore avec Squeezie sur le projet SOS Streaming, une vidéo qui vise à transformer un streamer inconnu en véritable star de Twitch. Zod, une simple personne
personne qui passe de 20 viewers à 69 000 viewers. Mais nous vivons dans un monde cruel, il fallait s'en douter. Après cette vidéo, Zod a vécu une immense vague de harcèlement IRL. Certaines personnes avaient trouvé son adresse, en même temps avec la vidéo de Squeezie, on avait vu en fait là où il habitait. Les personnes sont venues le voir directement chez lui coupant directement le câble de la fibre. Voilà pourquoi il était surnommé le streamer en 4G. Évidemment, une carrière aussi fulgurante ne vient pas sans son lot de polémiques. En 2021, une fuite massive révèle les revenus des plus gros streamers de Twitch. Locklear est dans la liste et ça fait parler. Et maintenant, pour revenir à ça, vous avez juste à allumer Twitch, vous tapez la chaîne de Locklear et vous avez tout simplement le nombre de subs qu'il a en fait affiché. Vous avez juste à faire le calcul, prendre la part de Twitch et lui donner sa part et vous avez tout simplement ses revenus. Tous ces revenus ont toujours été indiqués en fait, littéralement, sous vos yeux. Mais où en est Locklear aujourd'hui ? Malgré ces polémiques, Locklear reste l'un des streamers les plus influents de la scène francophone. Il continue à streamer régulièrement, à expérimenter de nouveaux contenus et à faire évoluer son style, comme par exemple les jeux simulator, les jeux d'horreur ou alors les fit and fun. Alors quelle sera la prochaine étape pour lui? Un projet encore plus grand, un tournant dans sa carrière? Si Locklear passe par là, j'aimerais que tu répondes à une question. Pour toi, qui a toujours été là dans les moments les plus difficiles? Guigui, 1,07€. Tata Lily, 1,07€. Non. Non. C'est pas possible. C'est pas Tata Lily. J'espère que c'est une autre Tata Lily, putain, et pas la Tata Lily de ma famille. Waouh. Non. Non, là, ça m'attend. Non, je peux pas voir ma famille sur le stream, là, merde. La famille vient pas sur mon stream, bordel. L'exorciste, 1,07€, merci. Expo et 10,100€. Allez. Les gars, j'ai la voix qui part en couille. Ah. Ah, les émotions, les gars. Sinon, voici comment un simple gamer est devenu le roi du streaming à mes yeux.